Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une séance de Yin Yoga. Nous allons travailler sur l'élément eau qui symbolise la sagesse, l'adaptabilité et la fluidité. Mais comme toujours avant de commencer, et si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner. Commençons cette séance assis en tailleur. N'hésitez pas à vous asseoir sur un bloc ou sur un coussin pour plus de confort. Dans cette séance, vous pourrez avoir besoin de gros coussins ou de blocs pour pouvoir adapter les postures afin d'être le plus relâché possible. Mais pour l'heure, nous sommes assis, le dos droit, les épaules, les bras et les jambes relâchées et détendues. Les yeux sont fermés et on prend plusieurs respirations amples, profondes. Des respirations complètes, abdominales et thoraciques. Placez maintenant vos mains en Jala Mudra. Pour cela, connectez le pouce avec le petit doigt. Jala Mudra aide à purifier et à faire circuler les fluides. C'est le mudra de la clarté mentale et de la communication intuitive. Continuez à respirer plusieurs fois, amplement et calmement. Prenez encore une dernière respiration ample et profonde en Jala Mudra. Restez toujours connecté à votre souffle et ce tout le long de la séance. Libre à vous de maintenir les yeux fermés pour cela. Bien, relâchez la posture, enlevez le bloc ou le coussin si vous en aviez passé un. Et maintenant, commençons avec la posture du lézard, genoux ouverts, Uttan Pristhasana. Placez-vous à genoux, puis avancez votre pied droit. Genou avant au-dessus de la cheville. Le genou arrière est posé sur le sol. On peut éventuellement placer un bloc de chaque côté du pied et poser ses mains sur ce bloc
pour plus de confort. Le bassin est placé en équilibre entre les deux genoux. Éventuellement, pour aller plus loin, on place les deux mains à l'intérieur du pied droit. Et enfin, si on veut aller dans la posture complète, on va relâcher le genou droit sur le côté et nous serons dans l'arête externe du pied droit. Enfin, vous pouvez choisir de vous placer sur les avant-bras pour aller encore plus loin dans l'étirement. On va rester sur plusieurs respirations dans cette posture. Alors trouvez l'adaptation qui vous convient le mieux, avec ou sans coussin. Et restez dans la posture en respirant amplement et profondément. Tout doucement, redressez-vous, reposez les mains au sol, de part et d'autre du pied, et venez en douceur vous placer dans le chien tête en bas, genoux pliés. On allonge la colonne vertébrale. Et éventuellement, en alternance, on vient tendre une jambe pour délier l'arrière des jambes, puis l'autre. Et on fait la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est le pied gauche qui vient entre les deux mains. Genou arrière posé au sol, les deux mains de part et d'autre. N'oubliez pas les alternatives. Vous pouvez poser un bloc de chaque côté pour placer vos mains dessus. Ou alors, vous posez les mains à l'intérieur du pied. Relâchez le genou sur l'extérieur. Enfin, dernière option, vous pouvez venir vous mettre sur vos avant-bras. À nouveau, restez ainsi, le plus relâché possible, en maintenant des respirations amples et profondes. Et tout en douceur, on se redresse. On repose les mains de part et d'autre du pied. On rapproche les deux pieds l'un à côté de l'autre. Et on rentre en douceur dans la flexion avant, genoux pliés. Vous pouvez attraper vos coudes ou relâcher les mains et relâcher la tête. Puis tranquillement, on vient tendre ses jambes, allonger le dos, poser le bout des doigts le plus éloigné possible et à nouveau on plie les genoux. On allonge la colonne vertébrale jusqu'au bout des doigts qui sont posés sur le sol. Si jamais vous faites de l'hypertension, n'hésitez pas à utiliser un bloc pour poser les mains sur ce bloc. Les bras restent tendus et ainsi le cœur est à la hauteur du bassin. Encore une fois, choisissez l'option qui vous convient le mieux
et restez ainsi sur plusieurs respirations. On maintient le genou plié et on allonge la colonne vertébrale. Et tout en douceur, on relâche. On va ouvrir un petit peu les pieds et on abaisse les fessiers en pliant les genoux. Nous allons rentrer dans la posture du Yogi Squat. Si vos pieds touchent et les talons touchent le sol, vous pouvez venir main jointe sur le cœur. Si ce n'est pas le cas, dans ces cas-là, prenez un bloc ou un coussin et asseyez-vous sur ce bloc et ce coussin. Les talons seront décollés, mais vous pourrez rester tranquillement dans la posture. Encore une fois, on choisit l'option qui nous convient. On vient main jointe sur le cœur. On presse les coudes contre les genoux et on respire dans la posture. Tout en douceur. On relâche les mains, on les pose au sol. Et on vient amener les fessiers vers le ciel. On tend les jambes un instant. Et on se relâche dans la flexion avant debout. À nouveau, on replie un petit peu les genoux pour se détendre. Et on relâche complètement les bras au sol. Le dos des mains est posé sur le sol. Il n'y a aucune tension dans les poignets, dans les coudes, ni dans les épaules. Et en douceur, on va venir se mettre assis à genoux.
On va continuer avec le grand écart. Mais ne vous inquiétez pas, on va être assis sur un coussin. Alors pour cela, prenez un coussin assez gros. Placez votre jambe droite devant, la jambe gauche derrière le coussin. Vous êtes donc assis sur ce coussin, genoux avant pliés au-dessus de la cheville, genou arrière posé sur le sol. Vous utilisez 2 autres blocs pour poser les mains dessus et au fur et à mesure, en fonction de votre souplesse, vous allez progressivement tendre la jambe avant. Prenez plusieurs étapes pour le faire et n'hésitez pas à maintenir le genou plié, si besoin. Éventuellement, vous pouvez avancer les blocs et poser vos avant-bras dessus. Encore une fois, faites en fonction de ce que vous indique votre corps et votre souplesse. Allez-y progressivement, étape par étape. Ne les précipitez pas et restez à la première étape si vous sentez déjà un étirement assez fort. Enfin, dernière possibilité, prenez un bloc que vous placez face à vous pour reposer le front dessus. Et vous vous relâchez complètement, les mains posées à plat sur le sol. Ou alors, n'utilisez aucun accessoire à part le coussin et relâchez-vous complètement dans la posture. Prenez le temps de trouver la posture qui vous convient le mieux pour vous détendre à travers chaque respiration. Bien, dès que vous êtes prêt, tout en douceur, on redresse le dos. On va tout doucement plier la jambe avant. Pour sortir de la posture, enlevez le coussin qui était placé sous les fessiers, posez les mains au sol et détendez-vous un instant dans la posture du chien tête en bas. On peut en alternance plier une jambe, l'autre, ou maintenir les jambes tendues, ou tout simplement les genoux pliés. Pensez à garder le dos droit, à allonger jusqu'au sommet du crâne. Prenez quelques respirations encore dans la posture. Puis dès que vous êtes prêt, préparez-vous à faire la même chose de l'autre côté. On reprend le coussin. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui est devant, la jambe droite à l'arrière. On place les 2 blocs de part et d'autre afin de poser les mains dessus. Et encore une fois, progressivement, si vous le souhaitez et que vous le pouvez, vous venez tendre la jambe avant. Allez-y réellement progressivement, ne forcez surtout pas. Tant que vous sentez un étirement, votre corps travaille et se relâche. Vous allez peut-être sentir qu'un côté est plus facile que l'autre. Dans ces cas-là, vous irez peut-être un petit peu moins loin sur un des 2 côtés. Ce n'est pas grave. Choisissez l'option qui vous convient le mieux et restez dans la posture.
Bien, tout en douceur, on se redresse, on enlève les blocs et on va sortir tranquillement de la posture en pliant progressivement le genou avant, en enlevant les coussins. Dès que vous êtes prêt, vous reposez les mains sur le sol et vous venez dans la posture du chien tête en bas. On détend les jambes, le bassin. On allonge la colonne vertébrale, on respire profondément. Puis prochaine inspiration, pliez les genoux au sol et expirez dans la posture de l'enfant. À nouveau, prenez plusieurs respirations amples, profondes. Prenez un petit temps de repos pour intégrer tout ce que l'on vient de faire. Pour cela, on va venir en douceur s'installer à plat ventre. Soit vous faites un coussin avec vos mains, soit vous placez les bras le long du corps et vous pouvez poser la tête sur le côté. Et vous prenez plusieurs respirations amples, profondes, pour vous relâcher et vous détendre dans cette posture de relaxation. Tout en douceur, dès que vous êtes prêt, posez les mains sous les épaules et repoussez-vous un instant dans la posture de l'enfant. Et redressez-vous en douceur. Nous allons maintenant rentrer dans la flexion avant, assis. Je vais vous donner plusieurs possibilités afin que vous puissiez vous détendre complètement dans cette posture. Donc, première possibilité, vous prenez un gros coussin et vous venez vous asseoir sur ce gros coussin. Vous tendez les jambes face à vous. Et vous pouvez rentrer tranquillement dans la flexion avant ainsi. Autre possibilité, asseyez-vous directement sur le sol et placez le gros coussin sous les genoux et relâchez le buste sur vos jambes. Vous pouvez également rester ainsi. Enfin, n'hésitez pas à enlever le gros coussin. À prendre de petits coussins ou des blocs. Ou une grosse couverture, ce que vous avez chez vous. Vous allez placer les blocs de part et d'autre de vos jambes.
et le gros coussin dessus. Vous inspirez profondément et sur l'expiration, vous posez vos avant-bras sur le coussin et vous vous relâchez complètement sur ce gros coussin. Vous tendez progressivement les jambes si vous le pouvez. Enfin, enlevez les blocs. Posez le gros coussin dans la longueur sur vos jambes et allongez-vous dessus. Bien sûr, ce sont plusieurs possibilités en fonction de votre souplesse. Si votre souplesse vous le permet, vous pouvez bien sûr ne pas utiliser de coussin du tout et vous allonger complètement sur vos jambes. Prenez plusieurs respirations amples, profondes. Et détendez-vous dans la posture. Relâchez tous les muscles du corps. Tout en douceur, on va se redresser. Vous allez plier les genoux face à vous. Posez les pieds à plat sur le sol. Posez les mains également sur le sol. À l'arrière du dos. Et faites un mouvement de bascule de vos genoux vers la gauche, puis vers la droite. On a beaucoup travaillé sur la région du bassin en étirant les jambes. Ça va venir les délier un petit peu. Puis dès que vous êtes prêt, vous allez venir vous allonger sur le dos en Shavasana, posture de relaxation. Les jambes légèrement écartées, largeur de tapis, les bras le long du corps, légèrement écartés de celui-ci, paume de main tournée vers le ciel.
Prenez plusieurs respirations amples, profondes. Vous détendez dans cette posture de relaxation qui va vous aider à ancrer tout ce que l'on vient de faire. Prochaine inspiration. Venez vous étirer de la tête aux pieds, les bras tendus au-dessus de la tête. Et on expire. On rapproche les genoux de la poitrine, on les enlace avec ses mains. Et on fait un mouvement de bascule vers la gauche, vers la droite. Puis on ouvre les genoux de part et d'autre. Ça, c'est la première option. Vous sentez déjà un étirement des adducteurs. Deuxième option, on vient dans la posture complète du bébé heureux. On attrape l'arête externe de ses pieds et on rapproche les genoux du sol. On reste dans la posture sur plusieurs respirations amples et profondes. Et tout en douceur, on relâche. Et on revient dans la posture de Shavasana. À nouveau, on prend plusieurs respirations amples et profondes. Sur une prochaine inspiration, on vient s'étirer de la tête aux pieds, les bras tendus au-dessus de la tête. Et on expire, on relâche. On va travailler Alasana, la charrue. Pour cela, encore plusieurs options disponibles. La première option, vous allez placer
un gros coussin sous les fessiers, au bas du bassin. Puis vous pliez les genoux et vous tendez les jambes en les rapprochant du visage. Deuxième option, on soulève le bassin. On rapproche un petit peu plus les pieds du sol et on rapproche le coussin vers le haut du dos. Troisième option, vous enlevez le gros coussin. Vous allez utiliser des blocs que vous allez placer à l'arrière de la tête. Et vous allez revenir en Halasana. Vous allez soulever les jambes, le bassin, et vous allez venir poser les pieds sur ces blocs, placés à l'arrière de la tête. On essaie de maintenir les jambes tendues. Si les pieds n'arrivent pas à toucher le sol, éventuellement, vous pouvez vous aider de vos mains pour les poser sur les lombaires. Vous restez dans la posture ou alors vous enlevez les blocs pour aller encore plus loin. Si votre corps vous le permet, vous posez les pieds sur le sol. Les bras sont relâchés sur le sol, vers le bas. Comme deux mains tournées vers le ciel. On se concentre sur sa respiration. Éventuellement, vous pouvez plier les genoux de part et d'autre du visage. Sentez toute la force, l'énergie apportée au centre de la gorge. Le relâchement des jambes et du dos. Tout en douceur, on va sortir de la posture. Déroulez la colonne vertébrale vertèbre par vertèbre. Et revenez en Shavasana, enlevez les blocs ou le coussin si vous en aviez utilisé. Et détendez-vous dans cette posture de relaxation sur plusieurs respirations. Si besoin, vous pouvez rouler la tête dans un sens ou dans l'autre, si jamais il y avait des petites tensions installées dans les cervicales. On va continuer cette relaxation en venant placer le coussin sous les genoux. Et on se relâche à nouveau dans la posture.
on ne se concentre que sur sa respiration, toujours ample, profonde et complète, abdominale et thoracique. On se relâche complètement, on détend tous les muscles du corps. Tout en douceur. On va enlever le coussin. On ramène les genoux sur la poitrine, petit mouvement de bascule vers la gauche, vers la droite. On réveille à nouveau le dos. Et lorsque l'on est prêt, on roule sur le côté et on vient s'asseoir en tailleur. On peut utiliser un coussin ou un bloc pour le placer sous les fessiers pour plus de confort. On prend le temps de s'installer. On se grandit. On relâche les épaules, les bras, les jambes. On ferme les yeux. Et on replace ses mains en Jala Mudra. Pouces et petits doigts connectés. Tout au long de cette séance, nous avons travaillé sur l'élément eau, qui dans la médecine chinoise symbolise la sagesse, l'adaptabilité et la fluidité. Il nous encourage à suivre le courant de la vie, à accepter le changement et à nous adapter aux nouvelles situations. Pendant la saison hivernale, l'énergie de l'eau se manifeste par la solitude et la réflexion. Cet élément est lié à la sagesse, à l'intuition et à la connaissance intérieure profonde. Il nous encourage à faire confiance à notre instinct et à puiser dans notre sagesse intérieure pour prendre des décisions. L'eau est également étroitement liée à nos émotions, représentant la profondeur de celles-ci et notre capacité à les traverser. Elle favorise la résilience émotionnelle et nous encourage à prendre du temps pour l'introspection et l'exploration intérieure. L'élément eau
englobe les qualités de courage et de volonté, nous incitant à puiser dans notre détermination et notre courage pour surmonter les obstacles. Il favorise également le calme et le repos, nous rappelant leur importance pour notre bien-être. Cette séance touche maintenant à sa fin. Je vous invite à rester ainsi aussi longtemps que nécessaire. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et un commentaire sous la vidéo. Si vous souhaitez me soutenir, il y a toujours Buy Me a Coffee pour faire un don. Je vous mets le lien dans la description. Et si vous souhaitez faire une pratique quotidienne, venez voir le programme de 7 jours de Yoga Pilates qui est disponible sur mon site marinasanas.fr. Je vous dis maintenant à très bientôt pour une prochaine séance. Namasté.